Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ont suivi la première partie concernant le résumé de la vie de Job, nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie pour voir ensemble ce dont ce livre parle pour nous aujourd'hui et comprendre aussi que les choses passées sont les mêmes encore aujourd'hui. Et donc on va voir une petite réflexion sur et mettre en évidence donc certains points dont il faut tenir compte encore aujourd'hui pour nous dans ces temps difficile. Et donc au temps de l'épreuve, eh bien on va voir que les choses ne sont pas si différentes que celles d'avant en fait, hein. Donc on peut déjà voir dans ce monde qu'il y a deux puissances, hein. Il y a la puissance de l'Éternel qui est hors norme et qui est éternel, qui n'a pas de fin. Le Seigneur sera là du début à la fin, hein. Tandis que l'autre puissance de ce monde, hein, le prince de ce monde, c'est Satan, c'est tout ce que comporte le mal, hein, le mal, le mensonge. On appelle le diable l'accusateur, hein, le persécuteur, le destructeur. Il est là, il est bien là et il est puissant. Il est puissant, il fait beaucoup de mal et il est bien plus fort que nous, hein. Donc il faut avoir les armes pour lutter. Alors, on voit d'ailleurs dès le commencement de l'histoire de Job que Satan cherche à détruire et cherche à faire le mal. Rappelez-vous donc, dans le résumé que j'ai fait, on va juste faire un petit récap au début, au chapitre 1. On voit, donc je vais vous lire le chapitre 1, hein, Job qui est accusé par Satan, verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà, Satan, on voit que déjà, il veut faire le mal, hein. L'Éternel loue les qualités de son serviteur Job, et là, ça fait grincer des dents Satan. Le diable, il n'aime pas ça, hein. Quand on est avec Dieu, quand on lui obéit, quand on est vraiment dans ses voies, le diable, il supporte pas. Donc, il fait tout pour détruire et pour vouloir abattre. Mais l'Éternel, comme on l'a vu, met toujours une barrière et Satan ne pourra pas attenter à sa vie, à la vie de Job. Voilà, donc ça, c'est le destructeur, celui qui inflige le mal, hein. On voit
On peut lire aussi dans Jean que le diable, au chapitre 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Hein. On peut le lire. Je vais lire aussi 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On l'a vu là dans ce que je viens de vous lire. Le diable pêche dès le commencement. Et, on met l'accent aussi sur le fait que le diable dit si tu touches à ses os et à sa chair, hein, là il te maudira. Hein. Sauf que l'Éternel savait très bien que son serviteur ne le trahirait pas. Par contre, l'Éternel, Dieu, lui, est tout ce qui concerne le bien, la bienfaisance, l'amour, la miséricorde. Hein. Et le prophète, son prophète Naoum dira que l'Éternel est bon, qu'il est un abri sûr au jour de la détresse et qu'il prend soin de ceux qui se confient en lui. Et donc l'Éternel n'a pas abandonné Job, hein, comme on a pu le voir dans le résumé que j'ai fait de la première partie. Jacques, l'apôtre Jacques aussi, parlera de la bonté du Seigneur. Hein. Il dira le Seigneur est plein de bonté. On peut aller dans Jacques, ça c'est au chapitre 5. Au chapitre 5, même, alors à partir du verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Oui, bien sûr, ce livre de Job, tout respire la souffrance hein, dans ce livre. C'est une épreuve terrible dans sa vie. Et le Seigneur nous demande dans l'épreuve d'avoir la patience, d'avoir confiance en lui, hein, pour être toujours à l'abri des forces du mal, justement. Hein. Le Seigneur fait un rempart à tout ce qui est mauvais, malsain, et qui peut atteindre ses serviteurs au-delà de ses forces, hein, parce que le Seigneur nous dit qu'il ne nous laissera pas aller au-delà de nos forces. Le Seigneur permet la souffrance. Hein. La souffrance, ça va peut-être faire bondir certains, mais la souffrance est nécessaire dans une vie. La souffrance est nécessaire, elle a un rôle, la souffrance. Hein. Je dirais qu'elle a un rôle, déjà, premièrement, ça peut être un signe d'alarme, hein, nous alerter que quelque chose ne va pas. Quand on souffre dans son corps, quand on a mal quelque part, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça nous permet de prendre les devants, de prévenir les choses pour pas qu'elles aillent de mal en pis, et se soigner, prévenir, aller voir le médecin ou changer des choses pour que l'équilibre se rétablisse. Donc ça c'est une chose. Et puis la souffrance, c'est sûr que sur le coup c'est difficile de dire que la souffrance elle est utile, et pourtant la souffrance elle a quand même un rôle, je dirais, éducatif, hein. C'est là pour nous
nous faire comprendre certaines choses, nous éduquer. Je dirais qu'elle a un rôle pédagogique en fait. Hein. Elle a un rôle pédagogique, la souffrance. Et donc, voilà, on voit que on est confronté dans ce monde à deux puissances, deux fortes puissances, hein, mais que l'Éternel, de toute façon, a toujours le dernier mot et qu'il ne laisse pas la souffrance avoir le dernier mot, justement, et qu'il met un terme à tout ça, et que si on s'arme de patience, de persévérance, c'est fruit de l'esprit que le Seigneur nous demande de cultiver, parce que lui-même, le Seigneur, a souffert aussi, et il a tenu bon, il a toujours eu les yeux fixés sur le Père, et donc on sait que aujourd'hui le Seigneur est vivant, hein, et que rien ne peut détruire le Seigneur, et que c'est lui qui a tout dans sa main. Hein. Donc voilà. Alors après, bon, dans le livre de Job, ce qui est aussi le gros du livre, de l'histoire de cette vie, de cette épreuve, eh bien ce sont les amis, hein, les amis de Job. Alors encore aujourd'hui, on peut se demander qui sont ses amis, hein. A-t-on des amis? A-t-on des amis? On dit qu'on a des amis, hein, sur Facebook, on peut avoir 100 amis, etc. Mais est-ce que ce sont des amis, hein? C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? Un véritable ami, hein? Est-ce que les amis de Job avaient de l'empathie pour lui, pour leur ami qui était dans l'épreuve, hein? Est-ce qu'ils se sont une seconde mis à sa place? Est-ce qu'ils ont eu cette bienveillance, la bienveillance qu'un ami doit avoir dans l'épreuve, hein? Parce que c'est bien beau d'avoir des amis pour rigoler, pour sortir, quand tout va bien. Quand tout va bien, on a des amis, mais quand il y a un petit couac, hein, quel qu'il soit, et là, en l'occurrence, c'était pas un petit couac, hein, c'était un gros couac, bon, c'est là qu'on les voit, les amis, là où ils sont, hein. Est-ce qu'ils sont là pour vous? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous consolent? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils ne vous abandonnent pas, quoi qu'il arrive? Est-ce qu'ils sont là jusqu'au bout, hein? C'est la question qu'il faut se poser, hein? Et là, on peut voir que de 10 amis, des fois, sur les 10 doigts d'une main, il en reste combien? Oh, on va dire qu'il en reste un, peut-être deux, mais bon, c'est limite, hein. Donc voilà, ça c'est des questions aujourd'hui qui sont identiques à celles depuis tous les temps en fait, hein, depuis toujours, hein. Donc ce livre nous parle aussi, nous enseigne ce qu'est la droiture aussi, hein. On voit que Job a été droit jusqu'au bout, il a été intègre, il n'a jamais renié son Seigneur, il n'a jamais renié Dieu, il ne lui a jamais... oui, il n'a jamais péché, hein, il n'a jamais péché contre Dieu. Oui, il s'est plaint, bien sûr, mais on le serait à moins avec tout ce qu'il a subi, toutes les souffrances. Mais il n'a jamais péché contre Dieu, hein. Alors que même la femme de Job avait dit à Job, le voyant dans l'état où il était,
mais ton Seigneur, maudis-le et meurs, hein, parce que ton Seigneur, il vaut rien du tout, hein, parce que dans l'état où tu es, et non. Et Job a tenu à garder confiance, à garder la foi, et il a dit à sa femme, tu parles comme une insensée, hein. Donc il a la droiture, voilà, c'est rester intègre, fidèle jusqu'au bout, hein. Il a été droit et fidèle. Donc ça aussi, il faut dans nos moments d'épreuve, hein, ne pas lâcher la main du Seigneur, parce que lui, le Seigneur, il ne nous lâche pas la main, hein. On a pu le voir encore dans cette vie que Job a vécue, où il a été attaqué de toutes parts, hein. Alors, certains vont dire aussi la souffrance, pourquoi Job, qui était intègre et droit, pourquoi il a souffert, hein, pourquoi il a souffert autant, pourquoi que quelqu'un souffre parce qu'il pêche, parce qu'il fait n'importe quoi, voilà, il fait la bringue, comme on dit, il boit, il mange, il fume, bon, là on peut se dire, ben on souffre, on mérite ce qu'on... hein, on récolte ce qu'on a semé, hein, tu fumes, en veux-tu, en voilà, un paquet, 2 paquets par jour, t'étonnes pas si tu as un cancer du poumon, ou si... voilà, c'est... Après... le Seigneur nous donne des recommandations, hein. Le Seigneur nous donne des recommandations pour ce qui concerne la santé de notre corps, hein, la vie de notre corps, parce que notre vie sur terre, elle n'est éphémère, hein. Notre corps, il est, voilà, notre corps va être détruit à un moment donné, mais en attendant, quand on est sur terre, le Seigneur nous a créé un corps et il veut qu'on en prenne soin. Donc, le Seigneur nous donne des choix à faire, hein, des choix à faire, parce qu'il n'impose rien. Le Seigneur, il nous donne toujours le choix. De part aussi la nourriture, hein. Certains vont dire, oh, on peut manger tout, voilà, tout ce qui est là, c'est parce qu'on peut en jouir, etc. Mais non, le Seigneur a donné des directives et il a créé toutes choses, mais toutes choses ne sont pas forcément bonnes pour le corps, hein. Elles ont été créées pour un certain objectif, quelque chose de précis, mais pas forcément pour manger. Par exemple, le porc, hein. Le Seigneur nous dit de ne pas manger de porc parce qu'il y a des raisons, hein. On sait que... bon, je ne vais pas faire un cours sur l'alimentation là aujourd'hui, mais voilà, on sait que le porc est mauvais, qu'il peut apporter de l'urée, et on sait que les gens qui ont de l'urée, ça leur pose de gros problèmes de santé. Voilà, bon, ben, si on le sait et qu'on le fait quand même, bon, ben, après, ça, c'est chacun, hein, qui voit midi à sa porte, comme on dit, mais voilà. Donc, il y a des... Voilà, le Seigneur nous donne une ligne, une voie à suivre, et bon, ben, on la suit ou on la suit pas, mais il ne faut pas s'en plaindre. Après, Job n'a pas péché, était dans les voies de Dieu, etc., mais il a souffert quand même, mais ce n'est pas, on ne peut pas incriminer Dieu d'avoir fait souffrir Job. C'est les hommes qui l'ont fait souffrir, hein. C'est les hommes qui ont détruit, qui ont brûlé sa maison, qui ont tué ses enfants, qui ont tué ses bêtes, tous ses troupeaux, qui lui ont pris toutes ses richesses.
Et voilà, c'est encore l'homme, le cœur mauvais de l'homme qui fait, par jalousie, par convoitise, etc., qui fait qu'on peut souffrir, même si on fait des choses bonnes, bienveillantes. Mais là, encore une fois, si on reste fidèle au Seigneur, comme lui est fidèle pour nous, on en est délivré. On en est délivré et le Seigneur si vraiment on reste dans ses voies, avec persévérance, avec patience, eh bien, le Seigneur nous en délivre et nous donne, comme Job, vous avez vu, après l'épreuve, quand le Seigneur a dit stop, maintenant c'est terminé, le Seigneur vous redonne encore plus que ce que vous aviez au départ. Hein. Comme à Job, il a eu bien plus que ce qu'il n'avait eu à la base, hein, où il était déjà très riche. Et bien là, c'était vraiment la grâce de Dieu a abondé vraiment. Alors, je vais terminer par vous lire un passage dans Jacques au chapitre 5. Au chapitre 5, verset, je peux prendre à partir du verset 10. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Voilà, c'est ce que je vous disais, quand on est vraiment patient, fidèle, et que on résiste avec la puissance de Dieu avec nous, hein, eh bien rien ne peut égaler, rien ne peut détruire ce que le Seigneur nous a donné. Alors, c'est un livre qui nous apprend la sagesse, donc, hein, tout ça c'est de la sagesse. Et pour ce qui concerne la sagesse, c'est le livre de l'Ecclésiaste, hein, qui nous enseigne la sagesse. Alors, je vais vous lire ce petit passage du chapitre 7, hein, en ce qui concerne les épreuves. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Un petit peu plus loin, au verset 19, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors ça, oui, j'en reviens au fait que la souffrance est éducative et elle nous apprend aussi l'humilité. Parce que c'est vrai que Job était droit, il a été fidèle au Seigneur, mais le Seigneur a permis quand même que Job souffre pour en tirer une leçon. Parce qu'on il faut tirer une leçon de chaque chose. Et
dans la souffrance, on apprend. Et il fallait que Job apprenne la sagesse, apprenne l'humilité aussi. Parce que Job, quand il s'est plaint à Dieu, il a aussi mis en avant toutes ses qualités, tout ce qu'il faisait pour les uns, pour les autres, qu'il s'était occupé de la veuve, de l'orphelin, et qu'il était l'initiateur de tout le bien qui était fait autour de lui. Et on sait que toute chose revient à l'Éternel, et donc c'était un petit peu de l'orgueil, hein, quand Job s'est vanté de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il était, etc. C'était un petit peu de l'orgueil, et le Seigneur a voulu lui apprendre l'humilité, hein, par tout ça. Donc voilà, chaque souffrance est une leçon à retenir. Et que ce soit un châtiment ou l'œuvre du tentateur, il faut en tirer une leçon. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, j'espère que toutes ces choses vont vous parler encore pour vous aujourd'hui. Et je vous conseille aussi de lire pour ceux qui ne connaissent pas, le livre de Naoum dans la Bible, ce prophète, hein, Naoum qui signifie, hein, parce que chaque nom a une signification, comme je l'ai déjà exposé auparavant, et Naoum signifie qu'il y a de la compassion. Hein. Donc, le livre de Naoum peut vraiment encourager ceux qui sont victimes de l'oppression. Hein, c'est vraiment un livre très très encourageant, parce que Dieu donc finit toujours, il est souligné que Dieu finit toujours par intervenir, hein, à ceux qui sont victimes d'oppression, de tyrannie. Le livre de Naoum est un livre, vraiment, c'est un message d'espérance. C'est un message d'espérance pour qui se confie en l'Éternel. Voilà. Donc, n'oublions pas que l'Éternel est un abri sûr pour celui qui se confie en lui. Voilà. Soyez tous bénis. À bientôt.